aborder l'activité en prenant en compte les préoccupations des élèves. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est une préoccupation. C'est une disposition d'esprit de quelqu'un qui est tellement occupé à quelque chose qu'il ne peut prêter attention à absolument rien d'autre. On peut alors saisir que ce qui pousse un élève à agir en situation réelle comme il le fait, c'est tout simplement parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il est donc nécessaire de partir de ce que font réellement les élèves et non de ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Car ce qu'ils font révèle ce qu'ils sont réellement, ici et maintenant, c'est-à-dire leur niveau de compétence dans l'activité en question. Idéalement, il faudrait d'abord prendre en compte le rapport qu'entretient un élève à telle activité, qui dénoterait des qualités plutôt structurales, c'est-à-dire mobilisant surtout la force, plutôt techniques, c'est-à-dire plutôt esthétique, en beauté, ou plutôt fonctionnelles, c'est-à-dire avec une attirance tactique ou stratégique. Et ceci en rapport avec les conditions de victoire qui ne peuvent être que en mesure, en conformité à un modèle ou au score. Le plus important, c'est de respecter la préoccupation dominante de l'élève dans l'activité en question, selon l'étape adaptative dans laquelle il se situe et qui dénote une préoccupation majeure. Cette préoccupation peut être émotionnelle et elle sera alors marquée par l'expression des capacités physiques immédiatement disponibles. Cette préoccupation peut être fonctionnelle et elle sera marquée par la recherche de principes qui seront des principes fonctionnels, des principes de fonctionnement ou des principes d'efficacité. Cette préoccupation pourra être technique et elle sera alors dominée par l'utilisation de savoir-faire appris. Cette préoccupation pourra encore être contextuelle et elle devra mettre en relation ces savoir-faire appris avec un contexte. L'attrait pour une activité et le repérage de l'étape dans laquelle se situe l'élève dans cette activité devraient permettre de le faire rentrer dans l'activité en question de façon harmonieuse, de lui faire vivre immédiatement des expériences réussies et surtout qu'il y prenne plaisir. Ainsi, y aura-t-il peu à peu maturation du sens que l'élève accorde à son action, du sens qu'il accorde à l'activité et inévitablement progrès. Être attentif au progrès devient alors une préoccupation de l'enseignant, préoccupation permanente de l'enseignant, d'autant plus que ce progrès peut être extrêmement rapide. Il peut être progrès dans l'étape en question, ou il peut être progrès dans le passage d'une étape à une autre étape. Le repérage de ce progrès nécessite une adaptation pédagogique immédiate. La datation est une activité idéale pour illustrer ce propos. À l'étape émotionnelle, par exemple, on comprend facilement que l'émotion prime sur la raison et elle relègue au second plan toute démarche de compréhension des principes qui sont ceux de la flottaison, de la respiration ou encore de la propulsion. L'élève ne peut agir qu'avec sa motricité de terrien. Ce n'est que lorsqu'il aura pris confiance en lui dans un milieu sécurisé qu'il entrera alors de plein pied dans la seconde étape, qui est l'étape fonctionnelle, et qu'il cherchera à ce moment-là à explorer toutes les propriétés du milieu aquatique.
Il pourra s'horizontaliser, il pourra faire la torpille, se propulser contre un mur ou contre autre chose, etc., etc., jusqu'à ce qu'il arrive à se propulser contre l'eau. Alors, progressivement, une motricité aquatique apparaîtra et l'élève pourra s'enrichir à l'étape technique de l'apprentissage de mouvements précis. Ainsi, l'évaluation ne peut être que permanente et elle nécessite des indicateurs d'étape et donc un référentiel pour pouvoir situer l'élève dans une étape. Aborder l'activité en prenant en compte les préoccupations des élèves, c'est mettre en phase le sens que les élèves donnent à cette activité, le sens qu'ils donnent à leur propre action et les propositions de l'enseignant. Évidemment, ce sens est singulier et il est propre à chaque élève. C'est pourquoi l'entrée dans l'activité ne saurait être identique pour tous. Une pédagogie différenciée s'impose donc. Elle impose une réflexion sur les méthodes pédagogiques engagées, car en fonction de l'étape dans laquelle se situe l'élève, les méthodes ne sauraient être identiques. Toutes les méthodes ne se valent pas, et si une méthode est inadaptée à l'étape dans laquelle se situe l'élève, ça peut le conduire à ce qu'il se braque contre cette activité et peut aller jusqu'à l'abandon. Par exemple, demander d'aller chercher des objets au fond de la piscine à un élève dont la préoccupation est de ne pas couler, c'est un véritable non-sens pédagogique. Aborder l'activité en prenant en compte les préoccupations des élèves, c'est les conduire à faire la démonstration de ce dont ils sont capables, de leur puissance d'agir, de leur puissance d'exister. Alors que ne pas prendre en compte les préoccupations des élèves, c'est les mettre sous dépendance et les conduire jusqu'à l'impuissance apprise. Le passage d'une pédagogie verticale, où la référence obligée est l'enseignant qui dicte ce qu'il y a à faire de façon identique à tous les élèves, à une pédagogie horizontale où les préoccupations de chaque élève deviennent des références différenciées pour conduire non seulement l'action du maître, mais également certaines propositions des élèves eux-mêmes pourraient bien être la clé de voûte d'une pédagogie de la mobilisation et par là même du plaisir de pratiquer.